Une femme riche embauche un chauffeur, sans savoir qu'il est son fils caché qu'elle a abandonné des années auparavant. Mireille est une femme d'affaires prospère qui avait bâti un empire dans l'immobilier. À 52 ans, elle possédait plusieurs hôtels de luxe et des propriétés disséminées à travers le Nigeria et même au-delà. Mireille était connue pour son élégance impeccable, ses tailleurs sur mesure et son tempérament inflexible. Elle vivait dans une villa somptueuse à Dubaï, entourée de domestiques qui tremblaient à l'idée de la contrarier. Mais derrière cette façade de succès, Mireille cachait un secret qui la rongeait depuis plus de 30 ans. Un fils qu'elle avait abandonné à la naissance, fruit d'une liaison fugitive avec un homme qu'elle avait aimé passionnément mais qui l'avait quitté sans un mot. Ce jour-là, Mireille était assise dans son bureau, feuilletant distraitement un magazine de mode, quand son assistante, Jamila, entra avec un air hésitant. « Madame Mireille, le candidat pour le poste de chauffeur est arrivé. Il s'appelle Eli. Il a d'excellentes références et il est ponctuel. » Mireille leva les yeux, ajustant ses lunettes. « Fais-le entrer, Jamila. J'espère qu'il est fiable. » Le dernier chauffeur était un incompétent total, toujours en retard et avec cette voiture qui sentait le poisson frit. Jamila hocha la tête et fit signe à Eli d'entrer. Eli était un jeune homme de 32 ans, grand et athlétique, avec des yeux sombres qui trahissaient une vie difficile. Il avait grandi dans un orphelinat à Abuja, puis avait travaillé dur pour s'en sortir. Mécanicien, taxi driver, et maintenant il cherchait un emploi stable. Il portait un costume propre mais usé et tenait son chapeau nerveusement entre ses mains. « Bonjour madame », dit Eli d'une voix calme mais assurée. « Je m'appelle Eli. J'ai vu votre annonce pour un chauffeur personnel. J'ai 10 ans d'expérience sur la route et je connais Lagos comme ma poche. » Mireille l'examina de haut en bas, notant sa posture droite. « Asseyez-vous, Eli. Dites-moi, pourquoi devrais-je vous embaucher ? J'ai besoin de quelqu'un de discret, ponctuel et qui sait garder ses distances. Pas de bavardages inutiles. » Eli s'assit, croisant les mains sur ses genoux. « Madame, je ne suis pas du genre à parler pour rien. J'ai conduit pour des familles riches avant, et je sais ce que c'est que la discrétion. Ma dernière patronne, une avocate à Abuja, m'a recommandé parce que je n'ai jamais raté un rendez-vous, même sous la pluie torrentielle. » Mireille hocha la tête, impressionnée malgré elle. Il y avait quelque chose de familier dans son regard, mais elle chassa l'idée. « Bien, vous commencez demain matin à 7 heures précises. Soyez ici avec la voiture lavée et prête. Jamila vous donnera les détails du salaire et du contrat. » Eli se leva, un sourire discret aux lèvres. « Merci madame, vous ne le regretterez pas. » Le lendemain, Eli arriva à l'heure, la Mercedes noire de Mireille étincelante sous le soleil matinal. Mireille descendit les marches de sa villa, son sac à main Gucci à l'épaule, et monta à l'arrière sans un mot. « Au bureau, Eli, et évitez les embouteillages de Lekki. »« Oui, madame, » répondit Eli, démarrant le moteur avec douceur. Pendant le trajet, il jetait de temps en temps un regard dans le rétroviseur, observant cette femme qui semblait si sûre d'elle. Il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment pour lui, mais il sentait une étrange connexion, comme si le destin l'avait placée là pour une raison. Au fil des jours, Eli devint indispensable. Il conduisait Mireille à ses réunions, l'attendait patiemment, et parfois, quand elle était de bonne humeur, elle lui adressait quelques mots. Un après-midi, alors qu'ils étaient coincés dans un embouteillage monstre près du marché de Balogun, Mireille soupira bruyamment. « Ces routes sont un cauchemar. Comment faites-vous pour rester si calme, Eli ?» Eli sourit légèrement dans le rétroviseur. « J'ai appris à être patient, madame. La vie m'a enseigné que se fâcher ne change rien. Mieux vaut écouter de la musique ou penser à autre chose. » Mireille arqua un sourcil. « Et à quoi pensez-vous alors ? À ma famille, parfois. Ou plutôt, à ce que j'imagine qu'elle pourrait être. J'ai grandi sans parents, vous savez, abandonnée à la naissance. » Mireille sentit un frisson la traverser, mais elle se reprit vite. « C'est triste, mais regardez-vous maintenant, vous avez un bon job. La vie donne des secondes chances. » Eli hocha la tête. « Oui, madame, et je suis reconnaissant pour celle-ci. » Pendant ce temps, dans l'ombre, d'autres personnages entraient en scène. Cyril, le neveu de Mireille, un jeune homme ambitieux de 28 ans qui travaillait dans son entreprise, observait Eli avec suspicion. Cyril vivait chez Mireille depuis la mort de ses parents, et il la considérait comme une mère de substitution. Il rêvait de hériter de son empire, et l'arrivée de ce chauffeur l'intriguait. « Tante Mireille, qui est ce type ? Il a l'air trop... ordinaire. Tu es sûre qu'il est fiable ?» demanda Cyril un soir, alors qu'ils dînaient ensemble. Mireille balaya la question d'un geste. « Cyril, arrête tes paranoïas. Eli fait bien son travail, contrairement à toi qui passe plus de temps à flirter avec mes secrétaires qu'à boucler les dossiers. » Cyril rougit, mais n'insista pas. Pourtant, il décida de creuser. Il engagea un détective privé, un certain Lionel,
un homme discret avec un passé dans la police. Trouve-moi tout sur ce Élie. Je veux savoir d'où il vient, ordonna Cyril. De son côté, Élie avait sa propre vie. Il rentrait chaque soir dans un petit appartement à Surulaire, où il vivait avec sa petite amie, Mélissa, une infirmière de 30 ans au grand cœur. Mélissa l'accueillait toujours avec un sourire. « Comment s'est passée ta journée, mon amour? Cette patronne te traite bien ?» Élie l'embrassait tendrement. « Mieux que prévu, Mélissa. Mireille est dure, mais juste. Aujourd'hui, elle m'a même demandé comment j'allais. C'est rare. » Mélissa rit. « Peut-être qu'elle t'apprécie plus que tu ne le penses. Mais sois prudent, ces riches ont souvent des secrets. » Élie haussa les épaules. « Des secrets? Tout le monde en a. Moi j'en ai un. Je t'aime plus que tout. » Les semaines passèrent, et la relation entre Mireille et Élie évolua subtilement. Un jour, Mireille reçut un appel urgent. Son hôtel principal avait un problème avec un client important. « Élie, conduisez-moi à l'hôtel immédiatement, et appelez Jamila pour qu'elle prépare les documents. » En route, Mireille remarqua qu'Élie boitait légèrement. « Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous êtes blessé ?» Élie grimaça. « Rien de grave, madame. Juste une vieille blessure de quand j'étais mécanicien. Un cric qui a lâché. » Mireille fronça les sourcils. « Allez voir un médecin. Je paierai. Je ne veux pas d'un chauffeur qui tombe en panne. » Élie fut touchée. « Merci, madame. C'est gentil. » À l'hôtel, alors qu'ils attendaient, Mireille se confia un peu. « Vous savez, Élie, je n'ai pas toujours été comme ça, riche et seul. J'ai eu une vie compliquée. Un amour perdu, des choix regrettables. » Élie l'écouta attentivement. « On regrette tous quelque chose, madame. L'important, c'est d'avancer. » C'est alors que Lionel, le détective, contacta Cyril. « J'ai des infos sur ton chauffeur. Né en 1993 à Abuja, abandonné à l'orphelinat St. Mary's. La mère biologique? Inconnue, mais j'ai trouvé un vieux dossier. Une femme a laissé un bébé avec une note disant « Pardonne-moi, mon fils ». Pas de nom, mais la date correspond à une période où ta tante Mireille était à Abuja pour affaires. » Cyril blêmit. « Quoi? Tu insinues que... » Question marque Lionel haussa les épaules. « C'est possible. Creuse plus. » Cyril décida de confronter Mireille, mais pas tout de suite. Il voulait des preuves. Pendant ce temps, Élie commença à avoir des rêves étranges. Une femme le berçant, puis l'abandonnant. Il en parla à Mélissa. « C'est bizarre, comme si mon passé me rattrapait. » Mélissa le serra dans ses bras. « Peut-être que c'est un signe. Tu devrais chercher tes origines. » Élie hésita. « Peut-être, mais pour l'instant, je me concentre sur nous. On parle de mariage, non ?» Mélissa sourit. « Oui, mon chéri. Bientôt. » Mais le destin en décida autrement. Un soir, Mireille organisa une grande réception chez elle pour célébrer un contrat juteux. Parmi les invités, il y avait Thierry, un vieil ami de Mireille, qui avait été témoin de son passé. Thierry, un peu ivre, s'approcha d'Élie qui servait des boissons en extra. « Toi, tu me rappelles quelqu'un. Ses yeux, comme le fils de Mireille. » Élie rit nerveusement. « Le fils? Madame n'a pas d'enfant, monsieur. » Thierry cligna des yeux. « Ah, c'est vrai. Elle l'a abandonné. Triste histoire. Une liaison avec un musicien, il y a des années. » Mireille, entendant cela de loin, pâlit et s'approcha vivement. « Thierry, tais-toi. Tu parles trop. » Mais le mal était fait. Élie sentit son cœur s'emballer. « Abandonné? À Abuja ?» Thierry hocha la tête avant que Mireille ne l'arrête. « Oui, en 1993. Pauvre gamin. » Élie posa le plateau, les mains tremblantes. « Madame, est-ce que... » Question marque Mireille le regarda, horrifiée. « Élie, ce n'est pas ce que vous pensez. » Mais Élie sortit en courant, le monde s'effondrant autour de lui. Il rentra chez lui, raconta tout à Mélissa. « Elle pourrait être ma mère ?» Mélissa le calma. « Calme-toi, on va vérifier. » Le lendemain, Cyril, ayant tout entendu à la fête, confronta Mireille. « Tante, est-ce vrai? Élie est ton fils ?» Mireille s'effondra en larmes. « Oui, je l'ai abandonné parce que j'étais jeune, effrayé. Son père m'a quitté, et je ne pouvais pas élever un enfant seul. J'ai regretté chaque jour. » Cyril, furieux, vit son héritage menacé. « Tu ne peux pas le reconnaître maintenant. Pense à l'entreprise. » Mais Mireille secoua la tête. « Je dois réparer mes erreurs. » Élie, de son côté, décida de confronter Mireille. Il arrive à la villa, le visage grave. « Madame... Mireille, dites-moi la vérité. » Mireille, les yeux rougis, s'assit avec lui. « Élie, mon fils, oui, c'est toi. Je t'ai laissé à l'orphelinat avec une médaille que j'avais autour du cou.
une croix en or. Élie sortit de sa poche une petite croix qu'il portait toujours. « Ça ?» Mireille pleura. « Oui, pardonne-moi mon enfant. » Ils s'embrassèrent, des années de douleur se libérant. Mais Cyril n'allait pas laisser cela arriver si facilement. Il complota avec Lionel pour falsifier des documents, accusant Élie d'un vol passé pour le discréditer. Pendant ce temps, Mélissa encouragea Élie. « Accepte-la, mais protège-toi. Elle t'a abandonné une fois. » Élie hocha la tête. « Je sais, mais j'ai besoin de réponses. » Les jours suivants furent tendus. Mireille invite Élie et Mélissa à dîner. « Mélissa, bienvenue. Je suis heureuse que mon fils ait trouvé quelqu'un comme toi. » Mélissa sourit poliment. « Merci madame, mais Élie a souffert. Il mérite la vérité complète. » Mireille raconta tout, sa liaison avec un homme nommé Brian, un musicien qui l'avait séduite puis disparu. « Il m'a promis le monde, puis il est parti. J'étais terrifiée. » Élie écouta, le cœur serré. « Pourquoi ne pas m'avoir cherché plus tard ?» Mireille baissa les yeux. « La honte et la peur que tu me haïsses. » Soudain, Cyril entra, brandissant des papiers. « Élie n'est pas fiable. »« Regardez, il a un casier pour vol !» Élie se leva, choqué. « C'est faux, je n'ai jamais volé !» Mireille examina les documents. « Cyril, qu'as-tu fait? Ces papiers sentent le faux. » Cyril paniqua. « Tante, c'est pour te protéger. Il va te prendre tout. » Mais Mireille appela la police. « Sortez, Cyril. Tu n'es plus le bienvenu ici. » Cyril fut arrêté pour faux et Lionel avoua tout sous pression. Avec le temps, Mireille et Élie reconstruisirent leur relation. Mireille intégra Élie dans l'entreprise, non comme chauffeur, mais comme partenaire. Mélissa et Élie se marièrent dans la villa, avec Mireille en larmes de joie. Ce film n'est pas encore terminé. C'est au public d'en décider massivement.